Un homme de 79 ans a été retrouvé mort dans sa chambre. La cause? Ce n'était ni une crise cardiaque pendant son sommeil, ni une chute. C'était quelque chose de bien plus intime et dont personne ne parle jamais. La masturbation. Je suis le docteur Robert Lemoine, urologue certifié et spécialiste de la santé masculine avec plus de 60 ans d'expérience auprès des hommes âgés. Et je peux vous l'assurer, un acte aussi naturel peut devenir dangereux, voire mortel, lorsqu'il est pratiqué au mauvais moment. Vous avez toujours cru que se faire plaisir était sans danger. Peut-être même que c'était bon pour la santé. Mais si je vous disais qu'à certains moments de la journée, cela devient l'une des choses les plus risquées qu'un homme âgé puisse faire seul? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 moments les plus critiques pour un senior s'il choisit de se masturber. Et comment une simple mauvaise décision peut conduire à un malaise cardiaque, une perte de connaissance, ou pire. Le premier moment va vous surprendre. C'est une période que beaucoup considèrent pourtant comme la plus sûre. Restez bien avec moi, car connaître ces moments pourrait littéralement vous sauver la vie, ou celle d'un proche. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne jamais rater un conseil essentiel sur votre santé. Et si cette vidéo vous fait réfléchir ou vous apprend quelque chose, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 et dites-moi comment je pourrais mieux vous aider. Maintenant que vous mesurez l'importance du bon moment, voyons ensemble les 7 périodes de la journée où la masturbation peut mettre sérieusement votre santé, voire votre vie, en danger. Numéro 1. Entre 4h et 6h du matin, risque de crise cardiaque. C'est l'un des moments les plus dangereux pour une personne âgée d'avoir une activité physique stimulante, y compris la masturbation. À cette heure-là, le corps subit ce qu'on appelle un pic matinal, une montée rapide de la tension artérielle après le repos de la nuit. Ce mécanisme aide le corps à se réveiller, mais il représente aussi un risque pour les seniors. Chez les personnes de plus de 60 ans, les artères sont souvent moins souples et le cœur plus vulnérable. Si on ajoute à cela l'excitation sexuelle et l'orgasme, qui font grimper la fréquence cardiaque et la pression artérielle, le cœur peut ne pas tenir le choc. Cela peut provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le corps est encore en phase de réveil. Ces systèmes ne sont pas encore totalement régulés. Ajouter une stimulation intense dans cette phase fragile, c'est comme allumer une machine trop vite. Quelque chose peut casser. Beaucoup de seniors croient à tort que ce moment calme du matin est idéal pour une activité intime. Mais sur le plan physiologique, c'est l'un des instants les plus instables de la journée. Malheureusement, plusieurs cas ont été rapportés où des hommes ont été retrouvés inanimés dans leur lit ou leur salle de bain après une stimulation matinale. Les médecins ont ensuite conclu à une surcharge cardiovasculaire liée au pic de tension du matin. Pour protéger votre cœur, évitez cette plage horaire pour toute activité intense. Laissez le corps se stabiliser. Attendez que votre organisme soit pleinement réveillé un peu plus tard dans la matinée. Mais voici ce qui va vraiment vous surprendre. Même si vous évitez ce moment, il existe 6 autres moments de la journée qui peuvent eux aussi mettre votre santé en danger. Et certains vont à l'encontre de ce que vous croyez savoir. Numéro 2. Juste après avoir pris vos médicaments pour la tension. Risque de malaise. Beaucoup de seniors commencent leur journée par un comprimé pour la tension, sans savoir que ce moment peut être risqué. Ces médicaments sont conçus pour réduire la pression artérielle et soulager le cœur. Mais leur effet maximal se produit généralement 1 à 2 heures après la prise. Pendant cette fenêtre, votre pression peut descendre plus bas que la normale. On parle alors d'hypotension. Si vous combinez cela avec une activité comme la masturbation, qui elle aussi fait baisser la pression via la dilatation des vaisseaux et certaines hormones, cela peut entraîner un malaise brutal, voire une perte de connaissance. C'est ce qu'on appelle l'effet double chute.
Le médicament fait baisser la pression, puis l'activité sexuelle l'abaisse encore davantage. Le cerveau reçoit alors moins d'oxygène. Résultat, vertige, confusion, voire évanouissement. Et comme cela se passe souvent en privé, personne ne voit ce qui se passe. L'aide peut mettre du temps à arriver. Dans certains cas, cela a provoqué des blessures à la tête ou des AVC. Des médecins de la Mayo Clinic recommandent clairement de ne jamais combiner la prise de médicaments pour la tension avec une activité physique ou sexuelle trop rapprochée. La solution est simple. Attendez au moins 2 heures après vos comprimés avant toute stimulation. Cela permet au corps de se stabiliser et évite tout risque d'effondrement. Mais même si vous gérez parfaitement votre traitement, il reste une habitude quotidienne en apparence inoffensive, qui peut, elle aussi, devenir dangereuse lorsqu'on la combine avec une activité sexuelle. De quoi s'agit-il? Et pourquoi cela prend autant de seniors au dépourvu? Numéro 3. Juste après une douche ou un bain chaud. Choc thermique et surcharge cardiaque. Beaucoup de seniors apprécient le réconfort d'une bonne douche ou d'un bain chaud, surtout le matin. La chaleur détend les muscles, apaise l'esprit et procure une sensation de bien-être. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'immédiatement après une douche chaude, le corps est déjà sous tension physique. L'eau chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui fait chuter la tension artérielle et détourne le flux sanguin du cerveau. Si vous ajoutez à cela l'intensité cardiovasculaire liée à la masturbation dans cette phase vulnérable, le corps peut vite être dépassé. Ce mélange peut entraîner un choc thermique, un malaise, des palpitations cardiaques ou même un trouble du rythme. De nombreux seniors rapportent des sensations d'étourdissement, de faiblesse ou de confusion juste après une stimulation post-douche. Mais peu font le lien. En réalité, le corps tente de gérer 2 situations à la fois. Faire redescendre la température interne tout en encaissant un effort intense du cœur. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces gestes sont souvent faits seuls, à huis clos. Si une chute ou une perte de connaissance survient, personne ne le remarque tout de suite. L'aide peut donc arriver trop tard, avec des conséquences graves. Les médecins recommandent d'attendre au moins 30 à 45 minutes après la douche avant toute activité intime. Ce laps de temps permet à la température corporelle et à la circulation sanguine de revenir à un niveau normal. C'est un petit ajustement qui peut éviter un gros problème. Et pourtant, même si vous évitez ce piège lié à l'eau chaude, un autre risque vous guette. Il se cache dans un moment qu'on croit souvent calme et propice à l'intimité, la nuit. Un moment qui, en réalité, augmente discrètement les risques de chute ou de malaise. Pourquoi les heures nocturnes sont-elles si dangereuses? Et que faut-il absolument éviter avant d'aller dormir? La suite va vous surprendre. Numéro 4. Tard dans la nuit, entre 23 h et 2 h, troubles cognitifs et perte de coordination. Pour beaucoup de personnes âgées, la nuit semble être le moment le plus paisible de la journée. Tout le monde dort, la maison est silencieuse et l'envie de se détendre peut se faire sentir. Mais se masturber entre 23 h et 2 h du matin peut s'avérer risqué. En vieillissant, notre cerveau devient moins alerte la nuit. Les neurologues ont observé que les temps de réaction, l'équilibre et la vigilance mentale diminuent fortement durant ces heures, surtout après 60 ans. Ce déclin des fonctions cognitives affecte aussi bien les décisions que les gestes simples. Après l'orgasme, la pression artérielle chute et des hormones relaxantes se libèrent. Résultat, les réflexes, déjà ralentis par l'heure tardive, deviennent encore moins efficaces. Beaucoup de seniors chutent en essayant de se lever, d'aller aux toilettes ou simplement de se recoucher après une stimulation nocturne, surtout dans une pièce mal éclairée ou s'il manque d'équilibre. Et comme les autres membres du foyer dorment souvent à ce moment-là, personne ne réagit tout de suite. L'intervention médicale peut donc être retardée.
Il y a aussi une autre dimension souvent oubliée, l'émotion. La nuit, la solitude ou la tristesse se font plus présentes. Certains se tournent alors vers la masturbation comme un refuge émotionnel. Mais dans ces cas-là, ce n'est plus un geste de bien-être, c'est un mécanisme de compensation, parfois compulsif. Ce n'est donc pas seulement une question de sécurité physique, mais aussi de santé mentale. Pour réduire les risques, privilégiez ces moments intimes plus tôt dans la journée, quand votre esprit et votre corps sont mieux préparés à y répondre. Et surtout, n'ignorez pas les émotions qui vous traversent le soir. Elles ont souvent quelque chose à vous dire. Mais le moment de la journée n'est pas le seul danger caché. Il existe une autre habitude, très banale, que vous faites chaque matin, et qui, sans que vous le sachiez, rend la masturbation bien plus risquée. De quoi s'agit-il? Et pourquoi tous les seniors devraient y prêter attention avant qu'il ne soit trop tard? On continue. Numéro 5. Quand on est déshydraté, par exemple avant le petit déjeuner, hypotension orthostatique, vertige, chute. La plupart des seniors se réveillent dans un état de légère déshydratation. Après plusieurs heures de sommeil sans boire, l'équilibre hydrique du corps est bas, le sang est plus épais, la circulation est ralentie. Si vous ajoutez à cela les exigences cardiovasculaires de la masturbation, rythme cardiaque qui s'accélère, dilatation des vaisseaux, variations hormonales, vous créez les conditions idéales pour une hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute brutale de la tension en position debout ou au moindre changement de posture. C'est l'une des causes les plus fréquentes de vertiges, malaises et chutes graves chez les personnes âgées. Avoir une activité sexuelle avant de s'hydrater peut entraîner une désorientation, des pertes de connaissance, voire un évanouissement. Le corps n'a tout simplement pas assez de volume sanguin pour alimenter à la fois le cerveau et les muscles sollicités. Beaucoup de seniors disent se sentir bien, puis soudainement faibles ou pris de vertiges sans prévenir. Et ce qui est inquiétant, c'est la rapidité avec laquelle cela peut survenir, surtout quand on est seul et sans aide à proximité. La solution est simple mais précieuse. Buvez un grand verre d'eau 15 à 20 minutes avant toute activité intime, surtout le matin. Cela donne au corps le temps de rétablir une bonne circulation, d'oxygéner le cerveau et de réduire le risque de chute. Avoir une bouteille d'eau près du lit ou de la salle de bain peut devenir un petit geste qui sauve silencieusement des vies. Mais l'hydratation n'est pas le seul facteur invisible qui agit contre vous. Un autre risque est caché dans votre routine quotidienne. Un geste en apparence inoffensif, mais qui peut devenir dangereux s'il est associé à une excitation sexuelle. Quelle habitude quotidienne s'agit-il d'éviter? Et comment vous en protéger à temps? La réponse arrive. Numéro 6. Après être resté longtemps assis ou allongé, problème de circulation, caillots, chute de tension. Avec l'âge, notre corps s'adapte moins vite au mouvement après une période prolongée d'inactivité. Rester longtemps assis devant la télévision, à lire ou allongé au lit peut provoquer une stagnation du sang, notamment dans les jambes. Si vous passez brusquement de cet état de repos à une activité physique comme la masturbation, votre système cardiovasculaire peut ne pas suivre. Le changement de posture combiné à l'augmentation soudaine du rythme cardiaque peut provoquer une chute brutale de tension, un étourdissement ou un malaise. Ce phénomène est d'autant plus critique chez les seniors car les vaisseaux et le cœur perdent en souplesse et en réactivité. Le risque de caillots sanguins augmente aussi après des périodes prolongées en position immobile. Et la stimulation sexuelle, en accélérant le rythme cardiaque et en demandant plus d'oxygène et de circulation sanguine, vient amplifier cette tension. Cela peut commencer par un simple coup de chaud ou un léger vertige, mais très vite, cela peut déboucher sur une chute grave ou une perte de connaissance. Pour vous protéger, il est essentiel de réactiver doucement votre circulation avant toute activité intime. Prenez quelques minutes pour vous étirer, marchez lentement ou bougez vos bras et vos jambes. Laissez votre corps revenir doucement en mouvement.
au lieu de le forcer brusquement. Mais même si votre corps est bien échauffé et que votre circulation est rétablie, il reste un dernier danger caché. Celui-ci ne vient pas du physique, mais de votre esprit. Que se passe-t-il quand on agit sous le coup d'une vulnérabilité émotionnelle? Et comment cela peut-il affecter non seulement votre sécurité, mais aussi votre équilibre à long terme? La réponse pourrait bien vous surprendre. Numéro 7. En période de vulnérabilité émotionnelle, solitude, tristesse, deuil, dépendance psychologique, déséquilibre hormonal. Avec l'âge, la santé émotionnelle devient aussi importante que la santé physique. Les sentiments de solitude, de perte ou de tristesse sont fréquents, en particulier chez les personnes âgées qui vivent seules ou qui traversent un deuil. Dans ces moments-là, la masturbation peut devenir plus qu'un simple plaisir. Elle peut se transformer en échappatoire émotionnel. Se faire plaisir est un acte naturel et sain lorsqu'il est motivé par des émotions positives. Mais lorsqu'on le fait pour fuir une douleur intérieure ou combler un vide, cela peut devenir un schéma nuisible qui, peu à peu, fragilise l'équilibre mental et émotionnel. Lorsqu'on agit sous le coup d'une détresse émotionnelle, la libération de dopamine et d'autres substances liées au plaisir peut donner une sensation de soulagement passager. Mais une fois l'effet retombé, la chute chimique dans le cerveau peut laisser place à un sentiment de vide, d'isolement, voire de déprime. Chez certains seniors, ce cycle devient une forme de dépendance, pas au sens classique du terme, mais dans la façon dont ils masquent temporairement des blessures profondes. Avec le temps, cela peut entraîner un repli sur soi, une baisse de motivation et une fatigue émotionnelle de plus en plus lourde. Cela ne signifie pas qu'il faut avoir honte. Cela signifie qu'il faut écouter plus attentivement ce que vos émotions essaient de vous dire. Cherchez-vous un vrai moment de tendresse ou fuyez-vous un besoin plus profond, un échange, une présence, une guérison intérieure? Quand la motivation vient de la douleur, le corps finit souvent par en porter les conséquences. Montée du stress, troubles du sommeil, anxiété. La clé, c'est la conscience. Si vous remarquez ce type de comportement, parlez-en à un ami, un thérapeute ou un groupe de soutien. La santé émotionnelle se construit dans le lien, pas dans l'isolement. Maintenant que vous connaissez les 7 moments les plus risqués pour un senior lorsqu'il se masturbe, il reste une dernière question essentielle à se poser. Comment rendre cette pratique plus sûre, plus saine et plus bénéfique que jamais après 60 ans? Voici les réponses qui peuvent transformer votre routine. Comment rendre la masturbation sûre et saine après 60 ans? Vieillir ne signifie pas renoncer à l'intimité. Au contraire, pour beaucoup de seniors, la masturbation reste une manière privée et apaisante de rester en lien avec son corps, ses émotions et son énergie de vie. Mais après 60 ans, le corps évolue. Il faut donc plus d'attention, de douceur et de préparation. Faire de cet acte intime un geste sain ne veut pas dire se limiter. Cela veut dire respecter les nouveaux besoins de votre corps et adapter vos habitudes pour préserver votre bien-être à long terme. Commencez par choisir le bon moment de la journée. La fin de matinée jusqu'au début d'après-midi, entre 10h et 14h, est souvent la période où les seniors sont le plus en forme, physiquement et mentalement. La tension artérielle est plus stable, l'esprit est plus alerte, l'énergie naturellement plus présente. Avant toute stimulation, assurez-vous d'être bien hydraté. Un verre d'eau 15 à 30 minutes avant aide à stabiliser la circulation et diminue le risque de vertige ou de chute de tension. Créez un environnement sûr et confortable. Bonne lumière, sol sec et antidérapant. Et si vous avez des problèmes d'équilibre, privilégiez une position assise ou allongée. Prenez le temps de vous mettre en condition, à la fois physiquement et émotionnellement. Se précipiter augmente le stress et les risques. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou le cœur, attendez au moins 2 heures après leur prise avant toute activité intime. Cela réduit le risque de malaise ou de troubles du rythme cardiaque. Et surtout,
soyez attentif à votre intention. Cherchez-vous un moment de paix, de plaisir, de connexion, ou fuyez-vous une douleur intérieure? L'écoute émotionnelle est aussi importante que la prudence physique. Quand ces deux dimensions sont respectées, la masturbation peut continuer d'être une partie belle et équilibrée de votre vie, même bien après 60 ans. Conclusion. Un nouveau chapitre de conscience, pas de peur. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une transition. Une transition dans notre façon de prendre soin de nous, de comprendre notre corps et d'honorer ces gestes de la vie qui nous apportent encore du réconfort, du lien et du soulagement. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience et intention, peut rester une part saine et bénéfique de votre routine, bien au-delà des 60 ou 70 ans. Mais elle demande plus de sagesse. Ce qui autrefois semblait anodin ou automatique dans notre jeunesse demande aujourd'hui plus d'attention. Au moment de la journée, à l'hydratation, à la circulation, aux médicaments, à l'état émotionnel. Non pas parce que l'acte est mauvais, mais parce que le corps change, lentement, silencieusement. Et si on refuse de voir ces changements, le prix à payer peut être bien plus lourd que quelques vertiges. Il peut s'agir de chutes, de malaise cardiaque, de perte de connaissance, de dépendance émotionnelle, ou pire. Mais cela ne veut pas dire vivre dans la peur. Cela veut dire choisir la connaissance plutôt que l'ignorance, la prévention plutôt que le regret, la dignité plutôt que le silence. En réalité, le moment le plus dangereux pour se masturber ne dépend pas simplement de l'heure. Il dépend de l'état de votre corps et de votre esprit au moment où vous le faites. Et maintenant, vous savez. Vous savez à quoi faire attention. Vous avez les clés pour protéger votre cœur, votre sécurité et votre paix intérieure. Alors, prenez un instant pour écouter. Vraiment. Écoutez ce que votre corps essaie de vous dire. Ralentissez. Buvez un verre d'eau. Respirez. Choisissez le bon moment. Et surtout, faites de cette intimité un soutien à votre santé, pas un risque pour elle. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a permis de voir les choses autrement, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami, un parent ou quelqu'un que vous aimez. Et si vous êtes encore là à lire, écrivez en commentaire « Je choisis la sécurité » pour me montrer que vous êtes avec moi et que votre santé vous tient à cœur. Protégeons-nous et protégeons les autres. Un choix avisé à la fois.